Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du mercredi 17 mai 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et pas comme hier où j'ai visité une guidance privée. Bref, on ne se mêle pas les pinceaux aujourd'hui. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors, quelle est l'émotion dominante du jour? Ok, bah écoutez, c'est la peur. Bon, bah écoutez, voilà. Je sais pas de quoi on va avoir peur. Bon, si c'est des araignées, ça va, hein? Bon, on va aller voir ce que ça dit. Où se cache la peur dans cette journée? On va aller voir. Alors, on commence en cette première ligne avec le cavalier de denier. Donc ici, on nous parle de travailler tranquillement, méthodiquement, avec courage, avec endurance, mais d'avancer gentiment mais sûrement vers son objectif ici. Le cavalier de denier, il est patient. Il est patient, il est méthodique, il n'est pas pressé, mais par contre, il fait les choses bien pour des fondations durables et solides, vraiment. Donc lui, il soigne les petits détails qui font des grandes montagnes, si je peux dire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très bien, ça commence plutôt pas mal. Par contre, on continue avec un 6 de bâton en mode inversé. Bon, alors ici, on n'a pas tout à fait les honneurs escomptés. Soit vous manquez de reconnaissance, soit ici, vous vous sentez... peut-être dans une victoire qui a coûté un petit peu trop cher à votre goût, soit vous vous sentez en disgrâce par rapport à votre entourage. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place avec cette carte, d'accord? Dans la situation, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ok. Ici, il est possible que vous ayez raté une opportunité, que vous n'ayez pas saisi une chance. Ici, il y a quelque chose de bloqué en fait. On en saura peut-être après. Plus, mais ici vous n'avez pas la victoire escomptée, pourtant vous travaillez dur, mais ici on peut vous dire pourtant que les fondations sont à revoir, ce qui est surprenant parce qu'avec le cavalier de denier en général les fondations elles sont plutôt bien posées. On va aller voir peut-être qu'on en saura plus ensuite. Mais toujours est-il qu'ici il y a un projet que vous cherchez à mettre en place et pour lequel vous travaillez dur. Mais a priori, vous ne voyez pas le retour, entre guillemets, sur votre investissement dans cette journée-là, clairement. Ok, mais par contre, on voit que quand même, vous retrouvez une certaine abondance en fin de journée. Donc, oh, ben ça y est, ça commence. On peut nous parler ici juste d'un petit blocage passager, puisque ici, le cavalier de denier, ici, c'est sa mère, la reine, d'accord? Donc, vraiment... Ici, il y a un retour de l'abondance. Peut-être que c'est un temps d'inquiétude, on en saura après. Mais on voit clairement que vous êtes ancré, que vous êtes dans l'abondance, que vous avez comment dire, la richesse matérielle, l'amour, le cœur aimant. Vous êtes très ancré. C'est une mère nourricière, hein, la reine de denier. Elle nourrit son petit monde, elle s'occupe de son monde, elle travaille dur, mais elle s'occupe de tout le monde et elle nourrit tout le monde avec beaucoup d'amour et beaucoup d'ancrage. Donc franchement, c'est top quoi. D'accord, mais pour autant, on voit quand même que vous n'arrivez pas à créer quelque chose. Ici, il y a quand même quelque chose qui bloque. Il n'y a pas à dire 3 cartes à l'envers, malgré ces 2 cartes qui sont extrêmement positives, dont une arcane majeure à l'envers. Effectivement, je vois qu'il y a quelque chose qui bloque dans la création. D'accord? C'est vraiment dans la création qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'estime de vous là-dedans? C'est possible. Est-ce que vous avez raté des occasions à saisir que vous auriez dû prendre? C'est possible aussi. On va aller voir en dessous, voir ce qu'on nous dit.
Bon, toujours est-il que je suis pas non plus hyper inquiète, parce que c'est quand même pas un tirage qui est sombre, hein. Loin de là. On nous parle probablement du milieu professionnel, matériel, financier, à vous de voir comment ça parle, mais ici c'est très ancré. On a quand même 3 cartes de denier sur 5, donc là je pense qu'on peut vous parler de sécurité matérielle et financière, clairement. Allez, on va aller voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Ok, bah, ouais, je parlais de blocage avec le pendu à l'envers. Effectivement, il y a un blocage et il est possible que vous, soit vous n'en avez pas conscience, pardon, soit vous refusez de voir la vérité en face. Mais ici, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un déni, il y a peut-être une résistance au changement qui vous empêche effectivement de poser les vraies bonnes fondations de ce projet. Ce qui explique pourquoi ça marche un peu moins ensuite, quoi. Ok, on vous parle ici d'avarice avec ce 4 de denier, encore des deniers. Hein. On vous parle ici d'avarice, on vous parle ici de ne pas vouloir partager en fait. De ne pas vouloir partager, et c'est pourtant ce qu'on vous conseille ici. Hein. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous n'êtes pas reconnu, c'est parce que finalement, vous gardez peut-être un petit peu tout pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir comment ça parle. Mais ici, vous êtes dans la rétention un peu trop de rétention. Voire même la peur de perdre à l'excès. Vous voyez, enfin... C'est quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, on vous dit ici que votre cœur s'éveille à l'amour et pour autant, vous n'arrivez pas à créer quelque chose en lien avec ça. D'accord? Ici, on peut vous parler d'un temps où vous êtes dans le travail sur votre amour propre aussi, mais toujours est-il que là, encore, il y a quelque chose dans l'ordre en ce qui concerne les fondations qui empêche ce nouvel amour en fait de prendre vraiment corps dans votre vie ici avec cette carte, ok? Et ben, oh zut flûte crotte, avec ce 4 de bâton, on n'arrive pas à accéder à la réunion, à la célébration. Il y a quelque chose qui coince. Bon sang, mais on veut pas nous dire ce qui coince, hein, d'accord? Et pourtant vous avez l'abondance, vous avez tout, mais on veut pas nous dire ce qui coince. C'est terrible, c'est terrible. Regardez, en plus on finit avec une reine de bâton et un valet d'épée. Je vais les mettre parce que je les ai vus. Alors, comment je vais faire? Bah regardez, tiens, on va faire autrement. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez? On va tout de suite y voir plus clair, ça se trouve. Clac, clac. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit avec cette deuxième ligne qui s'étale et qui s'étale? Ici, vous êtes bloqué parce qu'il y a quelque chose que vous ne refusez de voir en face, soit parce que vous faites du déni, soit vous regardez pas, vous voulez pas regarder tout simplement les choses en face et vous n'avez pas envie de changer votre fusil d'épaule pour vous libérer de ce qui vous bloque ici, d'accord? Parce que pourtant vous avez conscience du blocage, mais ici vous faites de la résistance en fait, vous faites de la résistance à un changement qui est inéluctable. Pourtant, alors il y a effectivement cette histoire d'avarice, de rétention de biens, de rétention financière, matérielle. Ici, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre porte-monnaie, d'être présent pour aider les autres et de pas être dans la rétention, ok? On vous parle d'un nouvel amour auquel vous refusez peut-être de vous éveiller, d'accord? Avec cette carte. On peut également vous dire que vous êtes effectivement dans une phase de reconnexion à votre amour propre. Toujours est-il que là, vous n'arrivez pas à accéder à une union, à quelque chose, à une association, à quelque chose de solide et de prospère pour l'avenir ici. D'accord? Et quand je vois la ligne du dessus, je vois quand même que ça parle de stabilité financière. Et ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'y accéder. Vraiment, vraiment, vraiment. Heureusement, on voit que malgré ce côté peut-être un petit peu peur de manquer, du coup je partage pas, je garde pour moi, on voit que vous reprenez quand même de belles énergies, puisque la reine de bâton, elle est tout feu tout flamme, elle a la confiance, elle a la joie de vivre, elle partage sa gaieté vis-à-vis de son entourage, elle est pleine d'amour, elle est pleine de feu, elle est pleine de charisme, elle est pleine de joie de vivre et elle le partage. Donc finalement, c'est plutôt positif. Et on termine avec ce messager d'épée. Et en fait, je me dis qu'ici, vous allez être prêt parce qu'ici, vous êtes curieux, vous êtes enthousiaste et quelque part, vous êtes prêt à découvrir encore plein de choses, prêt à apprendre des nouvelles, prêt, pourquoi pas, à recevoir des messages pour vous permettre de déverrouiller cette situation. Au final,
si je dois résumer le tirage dans sa globalité, qu'est-ce que j'en retiendrai? Bah, déjà que ici, on est vraiment sur, je pense, un tirage assez pro-matériel. Qu'ici, de toute façon, le manque de reconnaissance, le petit sentiment de disgrâce ou le manque d'estime de vous que vous aviez en première partie de tirage, vous allez retrouver des énergies suffisantes pour vous permettre de sortir de ces peurs, d'accord? Donc je pense que vous allez effectivement travailler à ces fondations, parce que même si de toute façon vous êtes dans le déni, comme vous voyez que ça vous rapporte pas, vous allez être obligé d'être acteur. Du coup, vous allez changer votre fusil d'épaule, vous voyez? Et vous allez retrouver l'abondance qui au départ était un petit peu bloquante. Donc je pense que c'est vraiment allez, un petit blocage en cours de journée sur le partage, sur le don de soi, que vous allez dépasser assez rapidement, même si concrètement en fin de journée, je suis pas sûre que vous ayez atteint vos objectifs en totalité, d'accord? Mais déjà, vous aurez, travaillé sur la situation et vous serez prêt à apprendre et à améliorer les choses. Donc ici, ouais, la peur, moi je la retrouve ici en fait. Ici, pour moi, la seule peur que je vois dans ce tirage, c'est la peur de perdre quelque chose, c'est la peur qu'on vous prenne quelque chose. Ici, il y a une sorte d'insécurité matérielle qui ressort de ce tirage, d'ailleurs qui est centrale en fait. Donc c'est là quelle est la peur. Pour moi, il y a une insécurité financière qui vous préoccupe actuellement, et c'est de ça dont vous parle ce tirage, d'accord? Donc à vous de voir, hein, mais je pense que globalement vous avez quand même des énergies qui sont plutôt positives avec vous, parce qu'on voit que vous êtes déterminé à travailler, on voit que vous êtes dans le partage, vous êtes dans le don même si vous avez peur, et puis que les blocages qui vous empêchent d'atteindre une certaine forme de stabilité, vous allez les contrer en fait, vous allez les contrer parce que vous allez avoir les bons apprentissages, les bons réflexes, les bonnes idées, d'accord, et que je pense que vous allez vraiment, même s'il reste encore quelque chose, je pense, à travailler dans l'ouverture du cœur ici, je pense que vous avancez quand même plutôt pas mal dans cette insécurité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. On va aller voir les conseils des guides qui peuvent nous ajouter quelques petits détails. Ok, on commence avec le cœur océan, apprivoiser les vents, endurance, constance. Ok, bien, écoutez, ici, on vous parle de changement, d'accord? On vous parle de supporter les changements, d'apprivoiser les vents. Alors, avec ce cœur océan, moi, j'entends ni plus ni moins les conseils de... Alors, deux choses. Ici, ça répond au pendu qui était ici. Ça veut dire accepter le vent du changement, accepter que parfois, il y a des vagues qui changent un petit peu et qui bouleversent un petit peu votre vie. Mais en général, c'est toujours pour du positif. De plus, on voit avec endurance et constance, ça nous renvoie un peu à votre cavalier de denier là qui était là en première ligne, parce que vous en faites preuve. Vous avez ce cœur océan, donc vous n'avez pas de raison d'avoir peur des changements en fait. Ici, vous avez l'endurance, vous avez la constance, vous avez la méthode, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, d'accord? Donc, pas de raison d'avoir peur, pas de raison de se sentir en insécurité, ok? On continue avec le cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. Oh, magnifique. Mais écoutez, ce cœur pur, il est là. Il est là et il est là. Et d'ailleurs, il est là. En fait, dans le tirage, avec cette carte, on vous appelle à retrouver la noblesse du cœur. Ici, à vous reconnecter à vos émotions d'amour, d'accord? Mais vous avez, en fait, on vous le dit bien avec cette carte, courage et force. Vous avez le courage et la force ici. Et on vous demande de rester connecté à ce cœur pur, je pense également pour éviter de sombrer dans les peurs de perdre, dans les peurs du rejet aussi probablement, surtout avec cette carte ici. On continue. Alors, avec le cœur papier, on vous dit écris ton histoire, planification, projection. Et je vous l'ai dit, ici, vous y a peut-être des fondations à revoir, d'accord? Eh bien, avec cette carte, on vous le dit, n'hésitez pas à planifier, à projeter, à voir loin et à écrire. À écrire pour voir solidifier votre projet. N'hésitez pas à structurer votre projet en le mettant par écrit. Donc, revoyez la base en prenant, pourquoi pas, les écrits comme base. Mais ici, on vous demande de vous projeter, de planifier, d'analyser, d'accord?
On continue avec le cœur lotus, éveil à la spiritualité, méditation, lecture. Alors cette carte, elle vient quand on a des choses un petit peu à travailler. Je pense encore au 4 de denier, parce que pour moi c'est vraiment la seule chose que vous avez à travailler sur cette journée. Ici, quand vous allez avoir de sombres pensées, entre guillemets. Ici, on vous demande de méditer, de lire. En tout cas, ici, votre cœur s'éveille à la spiritualité. Donc, ne le fermez pas. D'ailleurs, d'accord? Ayez confiance. Sortez de vos peurs avec cette carte. Et on vous en rajoute une petite couche, regardez, avec le cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance. Ici, on vous demande de reprendre le goût de vivre et la confiance en la vie. Et pas seulement en la vie, mais en les autres aussi. En fait, c'est ça. Sur cette journée, vous allez apprendre, il y a une petite guérison du cœur. Il y a une petite guérison du cœur sympathique sur cette journée. Alors, elle n'est pas trop désagréable. Il y a un petit peu de peur, mais vraiment pas grand-chose. Et ici, vous allez les dépasser avec brio, d'accord ? Bon, la seule chose pour laquelle je m'inquiète, c'est ici, parce que je pense que la création, ça viendra plutôt pour demain. Allez, on va aller voir le message Love. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, avec ce message, on nous parle d'attraction. Ici, on nous parle d'un couple dans lequel il y a de l'attraction. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle d'une union sacrée type flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Dans laquelle vous avez beaucoup d'espoir, et avec cette carte, vous avez bien raison d'avoir des espoirs. Des espoirs en quoi? En votre mission divine. Ici, avec cette carte, on vous dit bien que dans votre mission divine, vous avez, si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous avez le devoir de vous réunir de façon à aider la Terre dans ses énergies, d'accord? Et avec cette carte, on vous indique que vous êtes sur le chemin. On voit également qu'il y a des tendres pensées entre les deux petites flammes dont on parle dans ce jeu, d'accord? Et on rajoute une petite chose, regardez, le dernier petit message qui va bien. Donc il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'amour avec cette carte, hein. Donc ici, même si vous êtes en contact radio, dites-vous bien qu'il y a des pensées bilatérales si vous êtes en parcours FJ, hein. Et on continue en nous disant que le masculin sacré a encore quelque chose à travailler dans sa complétude. Pourquoi? Parce qu'il est encore un petit peu actuellement dans la fuite. Et alors, avec cette carte, si vous êtes en parcours FJ, dites-vous que votre masculin, il est peut-être pas vraiment dans la fuite, mais ici, il fait face à des peurs, d'accord? Il va faire face à des peurs sur cette journée qu'il va devoir dépasser, en fait. Donc, que vous soyez une polarité féminine ou masculine, là, clairement, c'est la polarité masculine qui, sur ce jour, doit dépasser une peur, mais chacun a son travail à faire de son côté. En tout cas, c'est un très joli message, et moi, je doute pas, quand je vois ce tirage, que vous y arriviez tous, là, à dépasser cette petite peur-là, cette petite peur présente dans cet éveil du cœur sur la journée. Allez, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'un petit pouce bleu, un petit mot, un petit emoji en commentaire permet de donner davantage de visibilité à mon travail. Allez, je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bye!